Magali était une jeune femme discrète de 24 ans. Elle est décédée hier soir dans son studio au premier étage de cet immeuble. À l'heure des faits, elle avait rendez-vous avec son ex-compagnon quitté il y a quelques semaines après des mois de violence. Des amis au courant de la situation se sont inquiétés de ne pas réussir à la joindre. Aidés de voisins, ils ont alerté les secours. J'ai entendu des gens qui essaient de sauver la jeune fille, essaient de casser la porte pour ouvrir, mais la porte, elle a pas réussi, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir, alors le monsieur est passé monter sur le balcon pour essayer de la sauver. On a vu un jeune qui accédait au balcon en dessous de notre appartement et qui était en panique totale. Il disait « Mon Dieu, elle est morte, elle ne respire plus, ils l'ont étranglée ». Les pompiers guident le jeune homme à distance pour les premiers secours avant leur arrivée, mais il est trop tard. La jeune femme est décédée. Les témoins rapportent qu'elle portait des marques de strangulation. Ce matin, les gendarmes interrogeaient les proches et voisins de la victime. C'est un peu le choc pour tout le monde, je pense. Une jeune femme très charmante, souriante. Ce qu'il y a de plus commun en fait. La gendarmerie est épaulée par des services d'investigation et de recherche. L'enquête s'oriente vers l'ex-compagnon. Magali avait déménagé dans cet appartement il y a un mois pour le fuir, aidée par ses employeurs. A priori, elle a peut-être eu une enfance difficile ou un environnement familial un peu particulier. Et je crois qu'elle était ravie de se retrouver à Montmorillon, pouvoir se construire professionnellement, trouver une activité et échapper peut-être à un destin un peu plus difficile qu'elle connaissait jusqu'à sa présent. Originaire de Rennes, la jeune fille avait rejoint son amoureux rencontré par Internet. Un jeune homme violent qu'elle avait pourtant eu le courage de quitter, aidé par son entourage. Des personnes aujourd'hui profondément choquées.